Bonjour. Alors aujourd'hui, 13 avril 2026, je vais vous proposer un approfondissement qui est le théorème des restes chinois dans le cadre de la leçon 4, théorème de Bézout et Gauss. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver notamment divers documents de maths experte de terminale. Nous allons voir dans une première partie que c'est théorique et dans une deuxième partie, on va voir deux applications. Donc la partie A vers le théorème des restes chinois, soit A et B deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2 premiers entre eux, soit petit p et petit q deux entiers relatifs quelconques. On se propose de résoudre le système S, n congru p modulo A et n congru q modulo B, où n est un entier relatif. Alors l'inconnu c'est n en fait. Bon, on peut peut-être donner un exemple. Bon, voilà l'exemple que je vous propose. Une armée possède entre 1000 et 1100 soldats. Si ces soldats sont rangés en colonne de 4, il en reste 1. Si ces soldats sont rangés en colonne de 25, il en reste 12. Quel est le nombre de soldats? Alors, qu'est-ce qui va se passer si on appelle n le nombre de soldats? Bon, évidemment, on sait que dans ce problème concret, n doit être un nombre entier naturel. En plus, on nous dit que n est compris entre 1000 et 1100. Alors l'information, les soldats sont rangés en colonne de 4, il en reste 1, ça veut dire que n est congru à 1 modulo 4. Et puis ensuite, si les soldats sont rangés en colonne de 25, il en reste 12, donc n congru à 12 modulo 25. Et donc on est amené dans ce genre de problème à résoudre un système qu'on pourrait appeler grand S, d'inconnu petit n. Alors au départ, petit n, on peut considérer que c'est un entier relatif, puis ensuite prendre en considération les contraintes, n est un entier compris entre 1000 et 1100. Alors historiquement, c'est à partir d'un exercice un peu de ce style, au IIIe siècle, je crois, en Chine, où on s'est posé une question un petit peu plus compliquée parce qu'il y avait 3 congruences. Et puis, c'est pour ça qu'on appelle ça le théorème des restes chinois. Alors, l'énoncé pour cette partie A, les questions, en tout cas, question A, justifier qu'il existe un couple UV d'entiers relatifs tel que AU plus BV égale 1. Petit b, montrer que BV est congru à 1 modulo A, en déduire une solution de l'équation n congru P modulo A. Donc, on aura une solution de la première équation. Petit c, montrer que AU est congru à 1 modulo B, en déduire une solution de l'équation n est congru à Q modulo B. Petit d, soit m égale a uq plus bvp, vérifier que m est une solution de grand S. Question 2a, justifier que le système S équivaut à n congru m modulo A, n congru m modulo B. Petit b, en déduire que le système S équivaut à n congru à m modulo A fois B. Petit c, déterminer l'ensemble des solutions du système S. Et question 3, montrer qu'il existe une seule solution petit r du système S, tel que R soit supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à B. Alors en fait, pour constituer cet énoncé, je me suis inspiré d'un sujet de bac. Évidemment, dans ce sujet de bac, il y avait des valeurs de A et B, à préciser, de P et Q d'ailleurs, je crois, mais bon, là on va généraliser. Question A, justifier qu'il existe un couple UV d'entiers relatifs tel que AU plus BV égale 1. Alors on nous disait que A et B sont deux entiers supérieur ou égaux à 2, et en plus que le PGCD de A et de B vaut 1, puisqu'ils sont premiers entre eux. Donc le théorème de Bézout nous dit que il existe un U appartenant à Z et un V appartenant à Z, tel que AU plus BV égale 1. Bon, donc ceci d'après le théorème de, en fait, Bachet-Bézout. Bon, Monsieur Bachet est oublié.
malheureusement. Et on a gardé Étienne Bezou. Petit b, montrer que BV congru A modulo A, on déduit une solution de l'équation N est congrue à P modulo A. Bon, on vient de voir que AU plus BV est égal à 1. Donc, modulo A, on va pouvoir dire AU plus BV congru 1 modulo A. Oui, mais dans ce cas-là, AU est congru à 0, modulo A. AU, c'est un multiple de A. Donc, il nous reste BV qui est congru à 1 modulo A. Pour la première question. Et pour la deuxième question, on déduit une solution de l'équation N congrue P modulo A. Et bien, quand on regarde ce qu'on vient d'avoir, BV congru 1 modulo A, il suffit de multiplier par P pour faire apparaître P dans le second nombre de la congruence. Donc, BVP va être congru à 1 fois P, c'est-à-dire P modulo A. Donc, une solution de l'équation N congrue P modulo A, c'est BVP. BVP est une solution de l'équation N congrue P modulo A. Petit c, montrer que AU est congru à 1 modulo B, on déduit une solution de l'équation N congrue Q modulo B. Bon, même chose, on reprend AU plus BV égale 1. Donc, AU plus BV est congru à 1 modulo B. Bon, BV est congru à 0, modulo B. Et donc, il va nous rester AU qui va être congru à 1 modulo B. Bon, ensuite, comment trouver une solution de l'équation N congrue Q modulo B? Alors, on a AU congru à 1 modulo B, et en multipliant par Q, on va obtenir AU multiplié par Q est congru à 1 fois Q, c'est-à-dire à Q modulo B. Et donc, on va pouvoir dire que AUQ est une solution de l'équation N congrue Q modulo B. Bon, ça ressemble évidemment à ce qu'on a fait la question précédente. Petit d, soit M égale AUQ plus BVP, vérifiez que M est une solution du système S. Bon, nous, on vient de voir quand même des choses intéressantes, c'est que AUQ est congru à, alors précédente, Q modulo B. Et puis, on a aussi BVP qui est congru à P modulo B. Bon, le système S, on va quand même le rappeler. Système S, c'est N doit être congru à P modulo A et N doit être congru à Q modulo B. Bon, donc on a à la fois une solution de la première équation du système S avec BVP, et puis on a une solution de la deuxième équation avec AUQ congru Q modulo B. Alors là, il y a un problème à un moment donné, c'est petit a. Évidemment, il fallait bien que je fasse une bêtise. Voilà. Bon. Eh bien, on va s'apercevoir qu'en ajoutant les deux, AUQ plus BVP, eh bien, on va avoir petit m qui va être une solution du système. Alors déjà, on va vérifier que M est congru à P modulo A. Alors, comment est-ce qu'on peut montrer ça? M est congru à AUQ plus BVP modulo A. Donc, petit m est congru à... Alors, AUQ, ça me donne Q. Et puis, BVP, c'est congru à
Ça donne 0, pardon, parce que c'est un modulo A, donc on a un multiple de A, donc on a 0, plus, et puis BVP, eh bien en récupérant ce qu'on avait ici en 2, là je vais écrire que c'est en 1, peu importe, c'est congru à P, modulo A. Bon, bah donc, M est congru à P modulo A. Et puis on a une deuxième chose à vérifier, c'est que M est congru à Q modulo B. Alors, on reprend à M égale à UQ plus BVP. Donc M est congru à AUQ plus BVP modulo B. Bon, donc BVQ va disparaître, BVP, pardon, puisque c'est un multiple de V. Et puis, en utilisant ce qu'on sait sur AUQ, la relation A, AUQ est congrue à Q modulo B. Bon, donc le nombre M, lui, il vérifie bien les deux équations. Hein. Il vérifie les deux équations du système S. Donc M est bien une solution de compte S. Question 2A, justifier que le système S équivaut à N congru M modulo A, N congru M modulo B. Alors qu'est-ce que c'était que le système S? C'était N est congru à P modulo A et N congru à Q modulo B. Bah, nous, on sait que M est congru à P modulo A, et puis on sait que M est congru à Q modulo B. Bon, bah donc ça veut dire que le système S, eh bien à la place de P, bah, on peut remplacer par M. Hein. Et puis à la place de Q, ensuite, on peut remplacer par M aussi, puisque M et Q sont congrus modulo B. Alors là, j'ai travaillé par équivalent, j'ai évité de le faire, vous verrez dans la correction. J'ai travaillé en deux temps. D'abord, en partant du système S et en arrivant au deuxième système, ensuite en partant du deuxième système pour arriver au premier. Bon, je vais dire c'est à peu près évident ici qu'on peut travailler par équivalence. Question 2B, en déduire que le système S équivaut à N congru M modulo AB. Alors là, on va peut-être travailler en deux temps parce que quand même se méfier. Donc on a vu que le système S, en fait, c'est aussi le système N congru M modulo A et modulo B. Bon, alors comment on va arriver à montrer que N est congru à M modulo AB? On va d'abord utiliser deux étapes. Hein. Étape 1. Bon, on suppose que eh bien, on a N congru M modulo A et N congru M modulo B. Et puis on va essayer de démontrer, évidemment, à la fin, le but, hein, au brouillon, on peut toujours mettre le but, ça aide parfois N congru M modulo A fois B, en fait. Bon, alors comment est-ce qu'on peut procéder? Bah, on va essayer de traduire autrement que N est congru à M modulo A. Hein. Ça veut dire que A divise N moins M, en fait. Et puis, N congru M modulo B, ça veut dire que B divise N moins M. Et dans ce cas-là, comme on sait que le PGCD de A et de B est égal à 1, eh bien on peut dire que le produit A fois B, et c'est comme ça qu'on se ramène au produit de A et de B, eh bien il divise N moins M. Alors attention, c'est pas toujours vrai, hein, c'est vrai que parce que le PGCD de A et de B égale 1, et ça c'est une conséquence du théorème de Gauss qu'on a vu en classe.
Bon, je vais l'écrire comme ça, c'est pas joli, mais bon. Et puis donc, dans ce cas-là, bon, si vous trouvez que ça va trop vite, vous pouvez toujours dire que n-m est congru à 0 modulo AB, et on a atteint notre but. C'est-à-dire que n est congru à m modulo AB. Bon, dans une deuxième étape, on va étudier la réciproque. On va supposer que n est congru à m modulo AB, et on va en déduire que n est congru à m modulo A et n congru à m modulo B. Donc, étape 2, on suppose que n est congru à m modulo AB, et notre but, c'est de montrer que n est à la fois congru à m modulo A et à m modulo B. Alors, comment on peut traduire le fait que n est congru à m modulo AB? Ça peut se traduire par le nombre AB divise n-m. Mais le nombre AB, lui, il est tel que A divise AB. Donc, on peut dire que A divisant AB et AB divisant n-m, par transitivité, A divise n-m. Et donc, on va avoir, eh bien, allez, on va le faire tout doucement, n-m ici, congru à 0 modulo A, n-m est un multiple de A, et donc on a n qui est congru à m modulo A. Et donc on a atteint notre premier but. Bon, je pense que vous voyez que A et B jouent des rôles symétriques, donc de manière analogue, de même. N congru à M modulo B. Alors évidemment, la seule chose qui changerait, c'est quoi? Bien ici, au lieu de dire A divise AB, on mettrait B. Ici, on mettrait B. Ici, on mettrait B. Ici, on mettrait B. Bon, je vous laisse le faire. Alors, une conclusion, le système S, au départ, c'est N congru à P modulo A. N congru à Q modulo A, et on vient de démontrer que c'est équivalent au fait que N va être congru à M modulo AB, où petit m, on sait que c'est une solution particulière de S, on va le dire comme ça, où M est une solution particulière de S. Du système S, et le système S était celui qu'on avait au départ. Bon, avec en plus M, il a une expression, on en connaît une, c'était AU multiplié par Q plus BVP, si mes souvenirs sont bons. Bon, voilà. Évidemment, j'ai encore fait une petite bêtise pour pas changer. Ici, c'est modulo B. Bon, c'est quasiment ça qu'on appelle le théorème des restes chinois. Si deux nombres A et B sont des entiers naturels supérieurs ou égaux à 2, premiers entre eux, le système S, n congru P modulo A et n congru Q modulo B, est équivalent à n congru M modulo AB, ce qui nous donne en fait les solutions du système S. On va les préciser un petit peu autrement après. Donc, déterminer l'ensemble des solutions du système S, c'est la question C. Bon, on vient de voir que N est solution de grand S. Donc, c'est selon si N est congru à M modulo AB. Bon, ce qui peut s'écrire aussi, N égale petit m plus, on va dire un certain k fois b avec k élément de z. Donc on les a, l'ensemble des solutions de grand S, c'est les antirelatifs m plus k b avec k élément de z.
où M, évidemment, est défini par, on va quand même le rappeler, M, C, A, U, Q plus BVP. Question 3. Montrer qu'il existe une seule solution R du système S telle que R soit supérieur à 0, strictement inférieur à AB. Bon, nous on sait que N est congru à M modulo AB. Bon, bah du coup, il suffit de dire que R est le reste de la division euclidienne de M par AB. Voilà, donc ce nombre R, bah, forcément, il est supérieur à 0 et strictement inférieur à AB. Hein. On sait que quand on a une congruence modulo ici AB, bah, il y a une seule solution entre 0 et AB. Nous pouvons prendre la valeur 0, mais ne pouvons pas prendre la valeur AB. Ce qui fait que, petite remarque, eh bien, on pourra dire dans ce cas-là que N est congru à R modulo AB. On aura donc les solutions N sous la forme R plus KB avec K élément de Z. Alors, partie B, 2 applications. Donc, premièrement, un grand sachet contient des bonbons. Si on fabrique des petits sachets de 8 bonbons, alors il reste un bonbon. Si on fabrique des petits sachets de 5 bonbons, alors il en reste 4. Petit a, déterminer le nombre possible de bonbons du grand sachet. Et petit b, déterminer le nombre de bonbons du grand sachet, sachant qu'il est compris entre 50 et 90. Bon, puis ensuite, un grand sac contient des pièces d'or. Si on fabrique des petits sacs de 8 pièces, il reste une pièce. Si on fabrique des petits sacs de 5 pièces, alors il reste 4 pièces. Si on fabrique des petits sacs de 3 pièces, alors il reste 2 pièces. Petit a, déterminer le nombre possible de pièces du grand sac. Et petit b, déterminer le nombre de pièces du grand sac, sachant qu'il est compris entre 500 et 600. Donc la question 1, un grand sachet contient des bonbons. Si on fabrique des petits sachets de 8 bonbons, il en reste 1. Si c'est des petits sachets de 5 bonbons, il en reste 4. Déterminer le nombre possible de bonbons du grand sachet. Alors on va évidemment lui donner un nom, soit n ce nombre. Alors d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bon, déjà n, ce sera un entier positif. Et puis on va pouvoir dire que n est congru à 1 modulo 8. Et aussi n est congru à 4 modulo 5. Bon, on remarque que le PGCD de 5 et 8, c'est 1. Donc on sait qu'il existe U et V, des entiers relatifs, tels que 8U plus 5V égale 1. Bon, une fois qu'on aura trouvé petit u, petit v, on pourra avoir une solution du système donné, on va l'appeler grand S, dans grand Z, et puis ensuite on verra ce que ça nous donne dans grand N. Alors on va se ramener à ce qu'on connaît un petit peu là, ici petit p, on va pouvoir dire que c'est 1, et puis petit a c'est 8. Ici on a le Q égale 4 et B égale 5 en fait. Bon, donc avec ces éléments-là, en connaissant U et V, on va pouvoir trouver cette fameuse solution petit m. Allons-y. Alors d'abord la recherche de U et V, donc on peut utiliser l'algorithme d'Euclide, ce que je ne vais pas faire ici parce que les nombres sont assez petits, hein, donc on va travailler modulo 5, 8U plus 5V va être congru à 1 modulo 5, oui.
Donc, ce qui nous fait que 8U, on peut le remplacer par 3U. On enlève 5U qui est un multiple de 5. 5V congrue à 0 modulo 5. Donc, 3U congrue à 1 modulo 5. Bon, alors on peut tester avec les valeurs de U comprises entre 0 et 4. Bon, sinon, on peut aussi un petit peu être malin en se disant, si on multiplie par 2, on va avoir 6U congru à 2 modulo 5. Et 6U est congru à U modulo 5, donc on va obtenir U congru 2 modulo 5, donc on peut choisir U égale 2. Bon, et puis du coup, 8U plus 5V égale 1, comment ça va se traduire? 16 plus 5V égale 1. 5V, ça sera 1 moins 16 moins 15, et donc on va avoir V égale moins 3. Donc voilà un couple solution UV. On peut vérifier, 8 fois 2, plus 5 fois moins 3, ça fait 16 moins 15, ça fait bien 1. Bon, donc je vous redonne les valeurs de AB, PQ, UV, et puis on sait que le nombre M qui est une solution, c'est AU. Alors attention, ici c'est AU fois Q plus BV fois P. Donc on va trouver M. Alors, 8 multiplié par 2 multiplié par 4, plus donc 5 multiplié par moins 3, multiplié par 1. Ce qui nous donne une valeur de M ici qui est alors 64 moins 15. Donc on va avoir M égale à 49. Donc on sait que la solution c'est N congrue à M modulo A fois B. A fois B, AB c'est 8 fois 5, c'est 40. Modulo 40, ce qui nous donne en fait N congrue à, donc on va chercher le reste de division euclidienne de 49 par 40, ça nous donne 9. Bien. Et donc N peut s'écrire 9 plus 40K avec K appartenant à grand Z, a priori. Bon, mais comme on sait que N appartient à grand N est supérieur égal à 0. Et donc ça va nous donner une contrainte sur K. 9 plus 40K supérieur égal à 0. Donc on va pouvoir avoir 40K supérieur égal à moins 9. Donc K supérieur égal à moins 9 quarantièmes. Ce nombre-là, 9 quarantièmes, il est compris entre moins 1 et 0. Hein. Bon, du coup, c'est une la contrainte K supérieur égal à 0, puisque K est un entier. Et donc, finalement, l'ensemble des solutions, ça va être N égale 9 plus 40K, avec K appartenant à grand N. Petit b, déterminer le nombre de bonbons du grand sachet, sachant qu'il est entre 50 et 90. Donc, ça veut dire que, voilà, N est compris entre 50 et 90. Donc, on va chercher la valeur de K, pardon. Donc, 50 faire égal à 9 plus 40K faire égal à 90. On va soustraire 9, on ne change pas le sens des inégalités. Et donc, K doit être compris entre 80 quarantièmes maximum, minimum, pardon, et 80 quarantièmes. Bon, du coup, si on regarde bien, je suis pas éventuellement une calculatrice, mais 41 quarantièmes, c'est proche de 1. Et puis, 80 quarantièmes, lui, il est un peu plus grand que 2.
Et donc, on a forcément k égale 2. Donc, k égale 2. Et en remplaçant k par 2, bah, n c'est 9 plus 40 fois 2. Et donc 89. Donc en fait, dans le grand sachet, il y avait 89 bonbons. Deuxième application, un grand sac contient des pièces d'or. Si on fabrique des petits sacs de 8 pièces, il en reste 1. Des sacs de 5 pièces, il en reste 4. Des sacs de 3 pièces, il en reste 2. Déterminer le nombre possible de pièces du grand sac. Donc on va l'appeler n, évidemment. Enfin, lui donner un nom en tout cas. Soit n le nombre de pièces du grand sac. Alors, bon, on sait que n est un antinaturel. Et puis, bah, on traduit, hein, n doit être congru à 1 modulo 8. N doit être congru à 4 modulo 5. Et puis, n doit être congru à 2 modulo 3. Bon, alors, ce qui se passe ici, c'est que, en fait, vu ce qu'on a résolu tout à l'heure, les deux premières équations, bah, en fait, ça va nous donner n congru à 9 modulo 40. Et donc, ben, on est ramené à un système de congruence avec seulement deux équations. Bon, évidemment, si on n'avait pas fait le travail dans la question 1 pour le début, il aurait fallu le refaire. Bon, ici, on ne va pas le refaire, bien sûr. Donc, on va s'occuper, évidemment, de ces deux équations. Alors, en reprenant les notations de la partie A, donc ici, A égale 40, B égale 3. Bon, le PGCD de 40 et 3, évidemment, c'est 1. 40 n'est pas un multiple de 3 qui est un nombre premier, donc ça va assez vite. Et puis, bah, petit p, c'est 9. Petit q, c'est 2. Bon, on a besoin de connaître u et v tel que AU plus BV égale 1. C'est-à-dire 40U plus 3V égale 1. Bon, pour utiliser l'algorithme d'Euclide appliqué au couple 43, je ne vais pas le faire ici parce que 3 est petit, hein, donc on va avoir 40U congru à 1 modulo 3. Alors modulo 3, bah, 40U, on lui enlève 39U. 39 est un multiple de 3, donc on va avoir U congru à 1 modulo 3. Bon, alors pour U égale 1, bah, V vaut combien 40 fois 1, 40 plus 3V égale 1. Donc 3V égale moins 39, moins 13. Donc on va chercher une solution qu'on va appeler M, et on sait que c'est AU U plus BVP, on a juste à remplacer. Alors petit A c'est 40, petit U on vient de trouver 1. Petit Q, ben on sait que c'est 2. Plus, alors ici, petit IB, c'est 3. Hein. Petit V, ben on l'a trouvé moins 13. Et petit P, c'était 9. Bon, ce qui nous donne comme solution M, 80 moins 351, et donc M égale moins 271. Bon, donc petit n, ça sera, ben, il sera congru à moins 271 multiplié modulo 40 fois 3, hein, c'est-à-dire 120. Bon, on peut peut-être chercher quand même le reste de la division euclidienne de moins 271 par 120. Moins 271, alors plus 2 fois 120, 240, ça suffit pas, on va lui ajouter 3 fois 120.
Et finalement, on va trouver que petit n est congru à 360 moins 271. Ce qui nous donne 89 modulo 120. Bon, ça veut dire que n, on peut l'écrire 89 plus 120k, avec k pour l'instant appartenant à grand Z. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va dire que n est positif. Alors, ce qui est intéressant, quand on a pris le reste ici, 89, de division euclidienne de m par 120, c'est qu'on aura toujours k super égal à 0 ici, en fait. On va le vérifier. Comme je l'ai fait tout à l'heure, 120k super égal à moins 89, ce qui veut dire que 120k est super égal à moins 89 divisé par 120, qui est compris entre moins 1 et 0, donc on va bien obtenir, comme k est un entier, que k est super égal à 0. Bon, finalement, n s'écrit 89 plus 120k avec k appartenant à grand N. Petit b, déterminer le nombre de pièces du grand sac, sachant qu'il est compris entre 500 et 600. Alors nous, on vient de trouver n égale 89 plus 120k, avec k appartenant à grand N. Bon, ben, on traduit que n est compris entre 500 et 600. Donc on va avoir 89 plus 120k qui est compris entre 500 et 600. Et donc 120k va être compris entre 600 moins 89, c'est-à-dire 511, et 500 moins 89, 411. Donc k va être compris entre 411 sur 300 sur 120 et 511 sur 120. Bon, il y a un seul entier qui va vérifier cette double inégalité. 411 sur 120, il va 3 fois, ça suffit pas, mais 511 sur 120, il va 4 fois, donc ça va être 4. Bon, vous vérifier si vous voulez, et donc n, ça va être 89 plus 120 fois 4. Alors 4 fois 120, 480, plus 89, 569 pièces en fait en tout. Alors je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir ce qu'on appelle le problème des pirates. C'est un problème très connu. Alors vous trouverez des vidéos sur internet certainement. Bon. Ça va être la fin. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.